Simon pour la réfoua chez les mains de Rivka Bat Gisèle, Yora Bat Aziza, Nava Bat Rachel, Hervé, ton papa, Albert Avraham Ben Shlomo, Simon Nissim Ben Fradji, Bishar Kol Chole Amecha Israël, Amen Ken Yeh Ratzon. À la veille du don de la Torah que nous allons recevoir ce soir, Boker Tov d'abord, Bracha Vatzlacha à tous ceux qui vont écouter ce cours d'aujourd'hui, qui est un cours majestueux sur la compréhension des 10 commandements. Je vais en prendre un seul des commandements. Ce seul commandement que je vais prendre aujourd'hui va vous donner beaucoup de force pour votre vie. Vous savez bien que je n'ai pas simplement l'habitude d'interpréter les textes de la Torah, mais de les mettre, on va dire de les mettre dans notre vie, de les intégrer dans notre vie. Il ramène ici le Rav que, on sait tous que la prière, la prière, votre prière que vous faites, que vous soyez religieux, pas religieux, que vous parlez avec Dieu, que vous lui demandez ce que vous avez besoin, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel de ce qui nous tient dans ce monde. Kolzman Shadam Itpalel Hashem, tant qu'on prie à Dieu, Afilou im yesh lo tzara ou yachol lif'ol kol ha'yeshu'a ou levatel kol gzera. Il n'y a pas une prière, je vous répète, il n'y a pas une prière qui n'a pas la force d'annuler des décrets. Aval, mais si la prière était pure, si la prière était, j'ai l'habitude de le dire, quand je vois un enfant qui est devant son père dans un supermarché et que l'enfant il veut un jouet ou il veut quelque chose, un bonbon, et qui dit papa, 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 papa. J'ai rarement vu un père ou une mère qui a pas craqué. Et j'observe, hein, j'ai rarement vu un père ou une mère qui a pas craqué. C'est pas possible. C'est pas possible. Et maintenant, tu te poses la question, si nous on avait cette même faculté de parler à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, il faut que tu sois avec moi, j'ai besoin pour tout pour moi, j'ai besoin pour ma parnassa, j'ai besoin pour mon shalom à la maison, j'ai besoin pour mes enfants, Hachem, je t'en supplie, Hachem, et toute la journée tu vas, ah, papa, 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 papa. C'est impossible que ta prière ne soit pas reçue. Sauf il dit le Rav, une chose, Rabbi Nachman de Breslev dit, quand une personne, il y a un voile qui s'installe en lui, tu sais comment j'appelle ce voile? Le désespoir qui s'installe en toi. Il dit le Rav, tu n'as plus à ce moment-là la force de t'adresser à Dieu. Quand il y a un voile qui s'installe, tu n'as plus la force. Il dit, il n'a plus la force. Zotsara gdola mamash. Il te dit en vérité, le plus grand malheur de l'être humain, c'est quand ce voile s'installe et que tu te dis, j'ai pas la force de prier. J'ai pas envie de parler à Dieu. J'ai pas envie de lui demander. C'est le voile le plus grand qu'on peut avoir dans notre vie. C'est ça l'essentiel de ce qu'on appelle nous l'exil. Astarat panim, quand il y a ce voile qui se met, qu'on ne peut pas, on n'a pas la force. À un moment donné, il y a des gens qui me disent, j'ai plus la force de prier. C'est la pire chose qui peut nous arriver. C'est ce qui est marqué dans la Torah, dans Devarim. Après les malédictions qui ont été dites dans la paracha de Kitavo, le Midrash il dit que au moment où Dieu a dit à Moshe, Ve'anochi astir panai, je vais me voiler. Le Midrash dit que Moshe Rabbeinu a tremblé quand il a entendu ce mot, alors que juste avant il y avait eu toutes les malédictions de la Torah. Moshe Rabbeinu dans les malédictions de la Torah, ça ne lui a pas fait peur. Ce qui lui a fait peur, c'est quand Dieu a dit, et maintenant je vais voiler ma face.
Ça veut dire qu'un beau matin, tu vas te lever, tu es dans un désespoir le plus total, que tu n'as même plus la force de t'adresser à Dieu. Kiachare, il dit une chose. Il dit, Achlaset Esther Panim, Zekvar Kaché Meod. Quand une personne, par des épreuves de la vie, elle n'arrive plus à s'adresser à Dieu et à lui demander, Dieu, j'ai besoin que tu m'aides. Mais il n'a même plus cette énergie. Pourquoi il n'a plus cette énergie? Parce qu'il se trouve dans ce qu'on appelle, et on a tous ces moments dans la vie, des moments de Esther Panim, des moments où c'est que on sent qu'il y a entre nous et Dieu un voile, on n'a plus la capacité de lui prier. Alors il dit une chose, Imken Chaoranira, Esther Panim. Il ramène ici les paroles du rabbi de Slonim, qui dit une chose, il dit, Al yede bitachon efshar lifol gam bizman Esther Panim. En vérité, vous savez ce qu'on a besoin dans notre vie? Je rappelle que personne ne pense qu'il n'aura pas des moments dans sa vie où il n'aura pas besoin de Dieu. Ça n'existe pas. À mon âge, moi quand mes rabbinis me le disaient, quand j'avais 20 ans, 30 ans, je disais, oh, qu'est-ce qu'il dit? On se prépare, on s'arrange, on prévoit, on s'y, on là, on est bien. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aura pas, à un moment donné de sa vie, besoin de Dieu. Si c'est pour lui, si c'est pour ses enfants, si c'est pour le shalom bayit de ses enfants, si c'est pour que ses enfants aient des enfants, si c'est pour que la santé, si... Mais il dit le rabbi de Slonim, il y a une chose qui pourra te débarrasser rapidement de ce voile qui s'installe dans l'être humain quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une colère, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je vais venir, je vais te dire, tu sais quoi, prie à Dieu. Ah, arrête avec ta prière, tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé, j'ai prié, ça n'a pas marché. Voilà. Ce qu'on appelle ce voile qui se met sur la personne. Je peux vous le dire aujourd'hui, à mon âge, combien que j'essaye de parler avec Dieu à chaque instant du jour et de la nuit. Il n'y a pas un moment que je ne parle pas avec lui, je lui dis pas j'ai besoin de toi pour ça et j'ai besoin pour toi. Je peux vous dire une chose. Avant de prier, je dis à Dieu, je t'en supplie, donne-moi la possibilité de prier. Donne-moi la possibilité d'étudier. Donne-moi la possibilité de comprendre ta Gemara. Donne-moi la possibilité de tout ça. Il m'a dit le rabbi de Slonim, tu sais quand est-ce que tu peux enlever ce voile-là avec une chose, David, le bitachon b'Hashem. Que tu mets, écoute-moi bien, Gérard, Hervé, mets-toi dans ses mains. Ah, mets-toi dans ses mains, c'est chaud. Ça veut dire quoi, mets-toi dans ses mains? Ah là là, c'est dire quoi, c'est une catastrophe. Mets-toi dans ses mains. Il te dit que au moment où c'est que tu as le bitachon b'Hashem, cette puissance atomique qui s'appelle j'ai mis ma confiance entre tes mains. Gérard, ça se traduit par quoi? Depuis l'instant où je suis né, il est venu, il s'est mis à côté de moi. Et il m'a dit à ce moment-là, j'avais 1 minute de vie. Je vais t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Et mieux que ça, petit bonus, David, c'est qu'au moment où l'âme s'en va, elle sort du corps, elle voit Dieu devant elle. Et elle se rend compte qu'au fait, Dieu était avec elle toute sa vie. Même dans les moments où lui, il a pensé qu'il était ou elle a pensé qu'elle était seule. Seule. Seule dans cette vie. Et tu dis, je suis isolé, je suis seul. Il y a une puissance qui est avec toi, la plus grande au monde, qui s'appelle Dieu. Et là, il dit une chose. Le rabbi de Slonim, il dit, tu veux enlever un décret, tu veux enlever quelque chose de mal, une seule chose, le bitachon. Il dit le rabbi de Slonim, il n'y a pas un décret qui ne peut pas être annulé quand quelqu'un s'adresse à Dieu avec la confiance la plus totale qu'il doit avoir en lui. La confiance la plus totale, c'est ce qu'on appelle, nos sages ont dit, dans le Talmud, qu'à la venue du Mashiach, resteront que ceux qui ont gardé ce qu'on appelle cette confiance en Dieu. Moi, j'ai des amis qui m'appellent du monde entier. Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Des gens qui m'adorent, qui sont avec moi tous les matins et qui me disent, mais Rav, comment vous faites?
en Israël, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que ça va devenir? Le nord, le sud, à l'intérieur du pays. Vous allez tenir combien de temps? Et moi, je leur dis une chose. Rationnellement, quelques jours. Rationnellement, quelques jours. Quelques semaines. Sauf que, on a quelque chose que personne n'a, qui s'appelle ce bitachon bachem. Maintenant, je peux vous dire une chose. Ceux qui habitent en France, ils comprennent pas ce que je suis en train de dire. Ceux qui habitent au Canada, ceux qui habitent aux États-Unis, ils ne comprendront pas ce que je suis en train de dire. Ici, il n'y a qu'une chose. Le bitachon bachem. C'est où tu rentres, tu permutes dans une idée qui s'appelle la confiance en Dieu, ou tu deviens fou dans ce pays. Et tu prends tes valises et tu dégages. Mais je peux vous dire une chose. Je l'ai constaté. On est apaisé. Comment on peut être apaisé, Gérard? On a une conscience dans ce pays que ce pays est géré par une force qui s'appelle Dieu. On ne, écoutez-moi bien, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un monsieur qui m'a dit, je peux vous poser une question, je lui dis quoi? Il m'a dit, trouvez-moi un autre pays où des missiles tombent du matin jusqu'au soir et l'immobilier continue à augmenter. Aucun. Aucun pays. Alors, c'est pas possible. C'est pas possible. Va acheter une maison maintenant à Kiev. Va acheter à Kiev, ouais, bon. Tu peux acheter l'immeuble. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Moi, je vous dis la vérité. C'est pas que j'essaie de vous faire rentrer dans un monde irrationnel. L'irrationalité, l'irrationnel est le quotidien de ce pays, du peuple juif. L'irrationnel. L'un des grands rabbinim, il y a quelques dizaines d'années ou quelques centaines d'années, je me souviens pas. Il était à Rome. Il a demandé à quelqu'un de l'amener devant l'arche que Titus avait construit, dans lequel sont gravés sa victoire sur Israël. Titus a créé une arche, comme à Paris, comment ça s'appelle à Paris, l'Arc de Triomphe, dans lequel il raconte, comme si qu'il n'y a que Israël dans le monde. Il raconte comment il a gagné les Juifs, avec la menorah qu'il a ramenée et les ustensiles du Beth Amikdash qu'il a ramené à Rome. Ce rabbin est venu devant cette arche. Il a dit, Titus, où tu es toi et ton peuple de Romains qui n'existe plus? Et moi, le juif errant. Non, le pâtre grec, c'est autre chose, ça c'est dans la chanson. Le juif errant. Eric, le juif errant, il est là. On a voulu le brûler. On a eu la solution finale en France, ils ont commémoré les 80 ans du débarquement. La suprématie totale des nazis. Hitler disait que son règne allait durer 1000 ans. Les Juifs étaient pratiquement tous brûlés. Brûlés de la cendre. Dans les fours crématoires, les Juifs de France. On les a pris du boulevard Magenta, de place de la République, de l'avenue Victor Hugo. Les voisins ont dit à la police, en haut il y a des Juifs. On les a pris, on les a brûlés. Cette France-là, qu'aujourd'hui, cette France-là, moi qui étais un amoureux de cette France, elle n'existe plus. De l'Europe d'ailleurs n'existe plus. Dommage que les Européens n'observent pas ce qui se passe dans ce pays chez nous, pour comprendre leur avenir à eux. Leur avenir à eux inexorablement arrivera. Où les barbares se trouvent, la destruction et la mort se trouvent. C'est juste une question de temps, attendez et vous allez voir. Et ce rabbin a dit, Titus, où tu es? Et regarde où je suis, avec ma barbe, mes péotes, mes tzitzit.
Aucune civilisation a réussi à nous détruire. Tu sais comment j'appelle ça, moi? Cette protection divine. Moi, j'ai des amis qui ne sont pas juifs. Quand je leur dis, mais juste réfléchissez une seconde. On a essayé par tous les moyens de se débarrasser de ce juif-là. On n'a jamais réussi. Pourquoi tu t'arrêtes pas à un moment donné et tu te poses pas la question, peut-être que ce juif-là, il y a quelque chose avec lui. Je vous signale simplement, c'est que la dernière guerre qui arrivera viendra à cause de nous. Elle est en train d'arriver. J'ai pas besoin d'être un prophète du mal, un prophète qui fait sortir la dernière guerre à cause de nous. Israël, 2 fois la Seine-et-Marne. Le monde est rempli, il est peuplé par des étendues énormes, 2 fois la Seine-et-Marne. Tu te poses pas une question, qu'est-ce que tu fais toi ici? Et les gens ils m'appellent, ils me disent mais comment vous allez faire? Et je lui dis comment on va faire? Je lui dis regarde, il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, un ami à moi qui est comme mon fils de Genève. Je lui dis écoute-moi bien, on pète la forme. On est au top. Je lui dis viens voir les restaurants ici en Israël, ils sont pleins. Viens voir les canyons, ce qu'on appelle les centres commerciaux. Enfin, les centres commerciaux à Paris, c'est Ramba, il n'y a personne. Viens voir les centres commerciaux. Viens voir ce qui se passe dans les magasins, dans les restaurants. C'est la folie. Pendant que je lui parlais hier, j'étais là. Je lui dis, regarde, il y a des salles de mariage. C'est la guerre, ça bat son plein. On a une chose que personne n'a. Ce bitachon Bachem. Nous, à travers toutes les générations, on a compris une chose. Qu'au moment où c'est que la Hastara, elle est là. Hastara chez Betocha Hastara. Gam Shamani Nimtsa. Nous, on sait que même dans des moments de voile dans ta vie, où tu es dans un noir le plus total, Dieu te dit, je suis là-bas avec toi. Toi, tu es dans un hôpital. Tu es dans un endroit en train que les médecins sont en train de te dire que l'espoir de survie est presque nul. Akadosh Baruch Hu dit, mais moi, il y a un petit détail, je suis là-bas. Tu entends ça? Mais ta situation, elle est catastrophique. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu souffres pour tes problèmes. Je suis là-bas. Et si je suis là-bas, tout est possible. Par contre, j'ai besoin d'une chose de toi. Un petit détail. Arrête-toi. Commence à me parler. Mais parle-moi, mais je t'en prie, je t'en supplie, parle-moi. Tu sais pourquoi? Parce que depuis le jour où tu es né, j'étais avec toi. Jusqu'au jour où tu partiras de ce monde, je suis avec toi. Viens me parler, viens qu'on se parle, viens qu'on se dise des choses. Viens qu'on se dise des choses. Il dit le Rav, qui bitachon. Qu'est-ce que ça veut dire le mot bitachon, Machem, bitachon, avoir confiance en Dieu? Piroucho, ça veut dire chez Adam Yodea chez Hashem Ohev Kol Echad Mi-Israël Ahava chez Natluya Badavar. Le bitachon, c'est que tu dois être convaincu que Dieu t'aime avec un amour qui est inconditionnel, qui ne dépend de rien. Comme Dieu l'a dit dans la Torah, dans le Sefer Torah, que vous voyez le Sefer Torah quand on le fait sortir, tout le monde est là avec le Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, il est écrit en lettres, par le manuscrit qui a été écrit dans le cuir de la Torah, le même, depuis 3500 ans. Banim, Atem, l'Adonai, Elohechem. Vous êtes mes enfants à moi, il te dit Dieu. Tu comprends, oui ou non? Alors maintenant, le problème, c'est que tu n'es pas convaincu que tu es le fils de Dieu. Parce que si tu étais convaincu que tu es le fils ou la fille de Dieu, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres ta fenêtre et tu te mets à hurler et à parler avec Dieu. Rappelle-toi de ce que je te dis. Parce que tu verras, si tu rentres dans cette 6e dimension, plein de choses dans ta vie vont se résoudre. Mais il faut que tu sois toi convaincu que je suis ton père. Am Israël, em tamid be madrigat banim.
le juif est toujours dans la situation de fils. Zo metziut, il dit Rabbi Nachman, shena mishtana bishum matzav. Un fils est toujours un fils d'un père. Il n'y a pas des situations dans lesquelles où tu dis à ton fils, ces derniers temps, je te sens plus mon fils. Je crois qu'on va se séparer. Ça n'existe pas. Et l'amour d'un père avec un fils n'est conditionné par aucune condition. Zoasiba, c'est pour cette raison que tout juif, afilo aposheya, achigadol baolam, même le plus grand mécréant, même celui qui a renié Dieu, il peut se lever un beau matin et dire, il met les tefilines pour un homme, il met les tefilines, il n'a pas mis les tefilines 40 ans, il met les tefilines et il dit à Dieu, Ahavat olam ahaftanu Adonai Elohenu. C'est ce qu'on a dit ce matin. Ahavat olam, un amour éternel. Tu nous as aimé Dieu. Je traduis les mots. L'amour de Dieu vis-à-vis de nous ne dépend pas de nous. Elle dépend d'autre chose. Le Baal Shem Tov, il dit qu'une personne qui vit avec cette confiance en Dieu, parce que Dieu, il est mon Père, il vit avec cette confiance en Dieu. Il ne peut pas se retrouver dans des problèmes de punition divine. La reine, imrotzim la'anish oto, quelqu'un qui sent que la situation devient critique pour lui, il dit le Baal Shem Tov, on va lui enlever ce bitachon. Parce que s'il a le bitachon, on ne pourra pas le punir. C'est les mots du Baal Shem Tov. Je répète, tu as fait toutes les bêtises du monde. Mais tu dis, Dieu, Akadosh Baruch Hu, je t'adore, tu es avec moi. Je te sens, tu es avec moi. Il dit le Baal Shem Tov, on va tout faire pour essayer de t'enlever cette confiance divine, pour pouvoir te frapper. Parce que si ta confiance divine reste avec toi, on ne pourra rien te faire. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est les mots du Baal Shem Tov. C'est les mots du Baal Shem Tov. Il mitrazek, parce qu'il dit le Baal Shem Tov, celui qui au moment où il y a un souci qui arrive, il dit, souci! Tu es là. Je t'expliquais. Mais moi, j'ai la confiance de Dieu. Sur Dieu. Il va rien m'arriver. Il dit le Baal Shem Tov, il peut rien lui arriver de mal. David Amelech, il a dit, voilà, c'est revenu. Il ramène ici le Rav Levi Yitzhak mi Barditchov. Rav Levi Yitzhak mi Barditchov. Sanégoran shel Israël. Celui qui a toute sa vie l'a voué à une chose. Défendre le peuple d'Israël. Rabbi Yitzhak Levi mi Barditchov a une chose dans sa vie. Il s'appelle Sanégoran shel Israël. C'est l'avocat du peuple d'Israël. Toute sa vie, il a essayé de trouver le bon qu'il y avait dans le peuple d'Israël. Il dit, Bekoach habitachon, avec la confiance en Dieu. Gérard, on passe des fois des trucs qui nous tombent sur la tête. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, tu mets en action un moteur qui s'appelle Hachem, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Je suis dans tes mains, comme je suis pas trop religieux, mais comme je suis, je mets ma puissance, je mets mon espérance dans tes mains, dans ta puissance à toi. Écoute-moi bien. Il dit, Efshar les chanot ou les hamtiket kol adinim. Tu peux changer et adoucir tous les décrets. D'où il sort ça? Rabbi Yitzhak Levi de Barditchov, d'où il sort ça? Il dit, Shoresh habitachon ou adibra rishona be'aseret adiberot. On y arrive. La racine de la confiance en Dieu se trouve dans le premier commandement que nous allons lire demain matin. C'est quoi le premier commandement?
Anochi Adonai Elohecha. Je suis Dieu, je suis Adonai, ton Dieu. Il pose une question, il dit, le verset aurait dû dire, Anochi Adonai Elokechem. Je suis Adonai, votre Dieu, pas ton Dieu. Pourquoi c'est marqué ton Dieu? L'Elametra. Il dira Yitzhak Lévi de Barditchov pour t'apprendre. Chez Kol Yehudi, chaque juif, le juif de Kippour. J'ai rencontré des juifs de Kippour dans ma vie, qu'il a suffi qu'avec mon regard, où il y avait un amour énorme dans ce regard, sur ces juifs de Kippour. Pourquoi un amour? Parce qu'ils portent en eux une partie de cette étincelle divine qui est connectée avec mon étincelle divine, avec la tienne, avec Simon, avec la tienne. On est tous connectés par cette... Avec l'aide de Dieu, j'ai réussi en un instant à bouleverser leur vie. Ce juif de Kippour, ce juif qui croit pas, enfin paraît-il qu'il croit pas, enfin, il est convaincu qu'il croit pas. Sauf qu'il a un seul problème, ce juif de Kippour, c'est qu'il a en lui une étincelle divine. Alors, il peut se convaincre du matin jusqu'au soir qu'il croit pas, mais il a en lui une puissance de croyance énorme sur l'au-delà. Tu sais, je vais te dire une chose. Quand j'arrive dans une synagogue et on fait une askara, tu sais c'est quoi une askara, comment on appelle ça, un asgir, une commémoration d'une âme de quelqu'un. Bah, qu'est-ce que je dis aux hommes et aux femmes? Pourquoi on est là? Pour l'âme de quelqu'un. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous êtes convaincu que quoi? Qu'il y a une âme. Ah, sinon on serait pas là. On serait au restaurant, on serait, je sais pas, au McDo, je n'en sais rien. Pourquoi tu viens au Asgir? Quand je vois un juif qui arrive de Kippour à la synagogue, au moment où on fait le Iskor. Iskor, c'est ce que les Ashkénazes font pour les personnes décédées. Ils restent à la synagogue avec le rabbin, et tous ceux qui ont leurs parents sortent de la synagogue. J'ai vécu ça, moi, dans mon enfance, puisque j'ai vécu dans une communauté ashkénaze. J'ai envie de dire à tous ces juifs de Kippour, si vous êtes là pour l'âme de quelqu'un, c'est que vous y croyez qu'il y a une âme. Or, vous la portez, vous, cette âme-là, maintenant, de votre vivant. Occupez-vous un peu de cette âme. Il dit Rav Yitzhak Lévi de Barditchov. Pourquoi c'est pas marqué Anochi, je répète, parce qu'il y a encore une coupure, pourquoi c'est pas marqué Anochi Hashem Elokechem? Il dit Rav Yitzhak Lévi de Barditchov. Il la mettra pour t'apprendre. Chez Kol Yehudi, chaque juif. Hashem Ha-Elokim Shelo Beofen Ishi Beyoter. Il dit Rav Yitzhak Lévi de Barditchov pour te dire une chose. Il n'y a pas le Dieu des Juifs. Il n'y a pas le Dieu des êtres humains. Il y a le Dieu de l'être humain. Un seul. Il va t'accompagner toute ta vie. Daïnou, chez Mashgiach Alav, Bepratiout, Letovato Anitzrit. Je t'explique. Gérard, il faut qu'on arrive à une conclusion, Samuel. Si Dieu t'a amené dans ce monde, c'est que quoi? Il t'accompagne. Combien de fois je vois des femmes, des hommes, ils me disent, je vis une vie médiocre, je suis seul dans mes malheurs. Moi j'ai envie de lui dire, si tu es vivant, c'est que tu es accompagné. Si tu n'es plus vivant, c'est que Dieu t'a laissé, parce que ton âme est montée. Comment tu peux me dire que tu es seul? Si tu es seul, c'est que toi tu sens que tu es seul.
C'est comme quelqu'un, le Talmud il dit, c'est comme quelqu'un un enfant que son père le porte sur ses épaules, Eric. Un enfant qu'il est porté dans les épaules de son père. Et il marche sur la rue. Et qui dit à tout le monde, est-ce que vous avez pas vu mon père? Où il est mon père? Papa, où il est papa? Je cherche mon père, il pleure. T'as vu un enfant quand il se perd dans un centre commercial ou un truc, il pleure. Il est à la fin de sa vie. Il est sûr et certain que c'est fini, il verra plus ses parents. Le Talmud, il dit, un être humain, s'il est vivant, c'est qu'il est porté par Dieu. Juif, pas juif, religieux, pas religieux, tant que tu vis, il y a quelqu'un qui te porte. Je vais te dire une chose. Tout ça vient d'une seule chose. Anochi Adonai Elohecha. Je suis Yutke Vavke, Dieu, ton Dieu. J'ai pas dit votre Dieu, j'ai dit ton Dieu. Tu sais pourquoi j'ai dit ton Dieu? Pour que tu saches une chose. Si un jour tu ne me vois pas, si un jour tu penses que tu es seul, c'est parce que c'est toi qui penses qu'il est seul. Mais moi je suis avec toi. Et moi je peux vous dire une chose, je me réveille tous les matins. Je me réveille tous les matins. Je prends mon café à la maison, et je dis, j'ouvre mon volet, je vois la mer en face. Je dis, Hachem, Toda, qu'à mon âge, Baruch Hachem, il y a des gens qu'à mon âge, ils sont pas encore arrivés à ça. Je sais que tu es avec moi. Rien ne m'angoissera. Rien ne me fera peur. Parce que tu es avec moi. Et si tu es avec moi, Samuel, comme on l'a dit hier dans le cours, avec les adolescents et les adolescentes, qu'on a fait un cours chez Samuel hier, et son épouse nous a reçus dans sa maison avec des pizzas, avec la folie. Et on était là-bas. Et je leur ai dit aux jeunes une chose. Je leur ai dit aux jeunes, des jeunes garçons, des jeunes filles, des adolescents, des adolescentes, je leur ai dit une chose, n'ayez pas peur de la vie. Ne soyez pas angoissés. Développez en vous cette force qui se trouve dans chaque juif. Bitachon Bachem. Oh là là, oh là là. Il y a des gens que pour aller faire un passeport, ils sont angoissés. Les pauvres. Il y a des gens que pour aller à la banque, ils ont les mains moites. Il y a des gens que pour aller au Misra d'Apnim, comment on appelle ça, ministre de l'Intérieur. Il y a des gens qui vont aller pour faire la Aliyah, ils vont aller à l'agence juive. Ils ont les mains moites. Pourquoi? Ils ont peur. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont venir en Israël? Aïe, aïe, aïe. Mais en Israël, tu vas rencontrer Dieu comme tu l'as jamais rencontré de ta vie. Le Anochi Hashem Elokecha qu'on va dire demain matin, tu vas le rencontrer de façon très violente. Et d'un seul coup, tu vas te reposer. Toi qui en France étais très angoissé, tu vas devenir d'un seul coup, tu vas dire, mais je voudrais vous dire une chose, la vie elle va passer comme elle va passer. C'est pas parce que t'es angoissé ou t'es pas angoissé que la vie ne passera pas comme elle veut passer. Alors je peux te dire un conseil, un petit conseil, détends-toi, laisse la vie venir à toi, parle avec Dieu, enlève ces voiles qui est entre toi et Dieu, parce que Dieu, il n'existe pas pour tout le monde. Il existe pour toi seul. Dieu te dit, Anochi Hashem Elokecha. T'as pas remarqué? Le premier des 10 commandements. Je suis Hashem, ton Dieu. Gérard, il aurait pu quand même nous dire, Hervé, il aurait pu nous dire quoi? Je suis Hashem, votre Dieu, puis c'est, hein? C'est minimum. Ton Dieu. Ton Dieu, ça veut dire, écoute-moi bien. En vérité, le problème, il te dit Dieu, c'est pas moi, c'est toi. Tu vas mourir d'angoisse. T'as vieilli avant l'âge. Tu t'es mangé ta santé. Tu t'es rongé de l'intérieur. Parce que tu pensais que tout venait de toi. Et Dieu te dit aujourd'hui, ce jour de Shavuot, Anochi Hashem Elokecha, détends-toi. Tu veux faire la Aliyah, fais la Aliyah. Tu dois marier tes enfants, c'est moi qui m'occupe. Tu as un problème de parnassa, c'est moi.
il y a un problème de shalom bayit avec tes enfants ou avec toi, c'est moi. Alors maintenant, écoute-moi bien, si c'est moi, Hervé, alors, on peut se faire un petit rendez-vous seul? Ou non? Ou tu vas passer toute ta vie sans me regarder? Tu veux pas me regarder? Regarde-moi! Viens avec moi! Parle-moi! Viens, on discute! C'est ma fête de Shavuot. Ma fête de Shavuot, elle est sur ce premier commandement. Je suis Hachem, ton Dieu. Il dit, Rabbi Tzrak Levi de Barditchov, t'as pas compris? Je suis pas votre Dieu, le global, et puis toi tu vaux rien, parce qu'en plus t'es pas religieux, t'es pas ci, t'es pas là, alors dégage. Non! Je suis Hachem, ton Dieu. Dommage une chose, dommage qu'on le sait quand notre âme va quitter notre corps. Dommage. Et là tu te dis quel gâchis. J'aurais pu aller l'embêter, lui parler, il est à côté de moi, rien que je lui parle. Et puis entre-temps, Raksameach mon chéri, Todaraba David, entre-temps, je suis pas angoissé. Angoissé de quoi? Ma santé, elle est dans tes mains depuis que je suis né jusqu'à la fin de ma vie. Moi, je l'ai vu avec mon papa, Alav Shalom. Les médecins, quand il est parti chez le médecin, il lui a dit, il vous reste quelques mois. Il n'avait pas soigné sa prostate, quelques mois. 5 ans. À tel point que le professeur qui s'occupait de lui, on a fait de ça un cas de figure et d'études à l'hôpital, pour les étudiants. Mais mon père, il me disait, ils ont dit quelques mois, maintenant on va aller voir vers Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? 5 ans! 5 ans, on l'a gardé avec nous. Les médecins, ils ont dit, c'est pas possible. 5 ans, c'est long, 5 ans. Pourquoi tu fais pas rentrer ce Dieu qui t'accompagne au centimètre près avec toi dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi tu te détends pas? Pourquoi tu ne laisses pas tranquille, tu restes pas tranquille un moment? Pourquoi l'angoisse n'arrive pas à partir de toi? Alors que cette angoisse, c'est parce que justement, tu l'as envoyé, tu l'as laissé, tu t'es détourné de lui, donc l'angoisse va te tomber en plein fouet. Tu veux pas que l'angoisse te tombe en plein fouet? Répète-toi ça. Anochi, Adonai, Elohecha. C'est moi, Hachem, pas votre Dieu, ton Dieu. Je vous souhaite une fête exceptionnelle. Toda rabba, bracha ve'atzlacha. Amen.